Bonjour, Chantal Métayer, éducatrice canine pour Partenaire Canin et propriétaire de la boutique Animaux à Sainte-Thérèse. Toutes les personnes qui ont un chien ont déjà vu ou entendu parler du Kong. Le Kong a transformé la vie de beaucoup de chiens et de beaucoup de propriétaires. Le but du Kong est d'occuper notre chien pour une longue période de temps. Le Kong existe en différentes grosseurs. Plus il est gros, plus on peut remplir la cavité de nourriture et plus notre chien sera occupé à le vider plus longtemps. Personnellement, je n'ai pas seulement qu'un Kong, j'en ai plusieurs. Comme ça, j'en ai toujours un en réserve. Vous remarquerez que le Kong existe en plusieurs couleurs. La couleur identifie la dureté du Kong. Le rouge est le préféré des chiens qui aiment gruger avec modération, tandis que le noir est plus résistant et est recommandé pour les mâchoires auxquelles rien ne résiste. Il existe également des Kongs bleus ou roses pour les petites dents de chien. Mais qu'est-ce qu'on met dans un Kong? En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout ce que votre chien raffole. Soyez créatif. Les préférés sont le beurre de pinot, le fromage Philadelphia, la pâtée pour chien de bonne qualité. Vous pourriez mettre aussi tout simplement un biscuit et des purées de toutes sortes. Rien ne vous oblige aussi à nourrir votre chien dans un bol. Il n'y a aucune règle. Vous pourriez mettre les croquettes de votre chien dans le Kong, en prenant soin de fermer la cavité avec un des ingrédients que j'ai déjà nommé. Ici, je prends de la pâtée pour chien. Vous pourriez aussi utiliser le beurre de pinot ou du fromage Philadelphia. Vous pouvez également faire comme moi et mettre votre Kong au congélateur. De cette façon-là, les croquettes vont être difficilement accessibles parce que votre chien devra licher la pâtée qui est gelée avant de pouvoir avoir accès à ces croquettes. L'usage du Kong est multiple. Par exemple, si vous avez un chien qui mange trop vite, eh bien, vous pourriez lui servir son repas dans un Kong afin de ralentir l'ingestion de son repas. Vous pourriez aussi utiliser le Kong pour créer des associations positives entre des événements et des situations précises. Par exemple, l'acceptation de la cage chez le chiot. Vous pourriez mettre un Kong dans sa cage. Lorsque vous quittez la maison, vous pourriez lui donner un Kong. Lorsque votre chien s'ennuie, vous pourriez l'occuper avec un Kong. Vous pourriez aussi inciter votre chien à rester sur son coussin s'il y a de la visite qui arrive à la maison ou pendant les repas. Vous devez faire une certaine manipulation avec votre chien, par exemple les griffes. Donc, vous pourriez lui donner un Kong pour l'occuper pendant que vous faites la coupe de griffes. Votre chien est surexcité, eh bien, vous pourriez l'aider à se calmer en lui donnant un Kong. Donc, les usages sont multiples. Maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à m'appeler. Il va faire plaisir d'y répondre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous acheter un ou plusieurs Kongs pour le plaisir de votre chien.